Bienvenue. Vous savez, dans le monde des réseaux sociaux, il y a une erreur qu'on voit tout le temps. Traiter toutes les plateformes de la même manière. Alors qu'en fait, la clé du succès, elle est super simple. Chaque réseau a son propre pouvoir. Et aujourd'hui, on va explorer celui de Facebook. La question c'est, est-ce qu'on applique vraiment cette règle? Pas souvent, hein. La plupart du temps, on prend une stratégie et hop, on la copie-colle partout. Et le résultat? On passe complètement à côté du potentiel unique de plateformes comme Facebook. Ok, alors commençons par la base, le principe fondamental. C'est tout simple en fait. Il faut voir chaque réseau social comme un outil. Un outil avec une fonction bien précise. On est d'accord, on n'utilise pas un marteau pour visser une vis. Eh bien, c'est exactement la même chose ici. L'erreur donc, c'est de croire qu'on peut juste faire un copier-coller de sa stratégie. Ce qui cartonne sur LinkedIn pour un réseau pro par exemple, ça ne va pas du tout avoir le même effet sur Facebook. C'est logique, chaque plateforme c'est un monde à part, avec ses propres règles du jeu. Et cette citation, elle résume ça parfaitement. Le but du jeu, ce n'est pas juste d'être partout à la fois. Non, l'enjeu, c'est de vraiment piger ce que chaque plateforme peut faire de spécial, ce qu'elle a d'unique. En gros, il faut juste choisir le bon outil pour le bon job. Bon, maintenant qu'on a bien ça en tête, penchons-nous sur Facebook. Parce que, au-delà de ce qu'on pourrait croire, cette plateforme, elle cache des outils stratégiques, mais d'une puissance assez incroyable. Allez, on regarde ça de plus près. Alors, la puissance de Facebook, on peut la résumer en 4 gros piliers stratégiques. D'abord, et c'est peut-être le plus important, sa capacité à construire une communauté. Une vraie communauté fidèle, un endroit où les gens se retrouvent parce qu'ils partagent un intérêt. Ensuite, bien sûr, développer sa notoriété. Avec sa portée gigantesque, c'est un levier énorme. Troisième pilier, sa force de frappe en marketing ciblé. Grâce aux données, on peut être hyper précis. Et enfin, tout ça peut se combiner pour déployer un vrai canal de vente directement sur la plateforme. Mais attention, avoir les bons outils, ça ne fait pas tout. Loin de là. Pour qu'une stratégie marche vraiment, il faut qu'elle parle aux bonnes personnes. La question est donc toute simple, mais qui est sur Facebook aujourd'hui en fait? Et quand on regarde les chiffres, il y a un truc qui saute aux yeux. Contrairement à ce qu'on entend parfois, non, la plateforme n'est pas du tout délaissée par les jeunes adultes. Les 25-34 ans et les 18-24 ans, ensemble, ils représentent une part énorme des utilisateurs. Si on fait le calcul, ça veut dire que près de la moitié des utilisateurs ont moins de 35 ans, 46%. C'est un chiffre clé. Et pourquoi c'est si important? Eh bien parce que c'est une audience qui est super réceptive à l'un des plus grands pouvoirs de Facebook justement, la création de communautés authentiques. Et pour finir ce petit tour d'horizon démographique, un dernier point, la répartition homme-femme est quasiment à 50-50. Ce qui fait de Facebook une plateforme avec une audience non seulement jeune, mais aussi super large et super équilibrée. Donc, si on résume, d'un côté, on a des outils puissants, de l'autre, une audience jeune et engagée. Maintenant, la question c'est, comment on fait le lien entre les deux? Voyons ça avec un exemple très concret pour que tout s'éclaire. Ok, prenons une stratégie qui est simple, mais redoutable. Étape 1, on crée un groupe Facebook, un groupe qui va rassembler des passionnés autour d'un sujet. Là, les membres du groupe ne sont plus des inconnus, ils deviennent des prospects, déjà intéressés. L'étape suivante, c'est de leur donner du contenu de valeur et enfin de les inviter à des événements, comme des webinaires par exemple, pour aller plus loin. C'est un vrai tunnel de vente, mais qui est basé sur la confiance. Et cette approche, elle montre bien que le mot communauté sur Facebook, ce n'est pas juste du blabla, non, c'est un vrai moteur, un truc concret pour transformer de simples discussions en opportunités commerciales réelles. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question pour la route. Quand on combine la bonne audience avec le bon outil, un simple groupe Facebook devient bien plus qu'un lieu de discussion, n'est-ce pas? Alors je pose la question. Et si, au final, la communauté était tout simplement le meilleur canal de vente, le plus puissant et surtout le plus authentique?